Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher, porte-parole d'Éric Zemmour et vice-président de Reconquête. Oui, bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. La campagne Zemmour, la fausse union des droites, la bataille des idées, les parrainages, autant de questions que nous allons aborder. Mais commençons par la crise du pouvoir d'achat, liée notamment à la flambée des carburants, des prix de l'énergie d'une façon plus générale. 10% d'augmentation des indemnités kilométriques pour les ménages imposés, déclarant leurs frais professionnels. C'est la proposition hier du gouvernement à la hausse des prix du carburant. Est-ce que c'est une bonne réponse selon vous, Guillaume Pelletier ? Non, enfin, tant mieux, mais ça fait 40 ans que les gouvernements successifs apportent des petites réponses, sans s'attaquer à la cause. Avec Éric Zemmour, nous disons, et nous sommes les seuls, que pour supprimer les taxes, les charges, les impôts qui asphyxient les Français, qui asphyxient les entrepreneurs, les automobilistes, les travailleurs, et en particulier les Français de la France rurale, moi où je vis, je suis élu de député du Loir-et-Cher, il faut s'attaquer au coût de l'immigration et au coût de l'assistanat. Pour que chacun comprenne bien, l'immigration, son coût est évalué à 20 milliards d'euros chaque année en France. L'assistanat, selon le magistrat Charles Prats, c'est jusqu'à 50 milliards d'euros de fraude. Avec Éric Zemmour, on va mettre fin à l'immigration, vous le savez. On va engager, je vous représente cette proposition très forte que nous faisons, la création de la première brigade nationale de lutte contre les fraudes en France, sur le modèle de ce qui a été créé en 2011 dans les Alpes-Maritimes. Un exemple, un chiffre pour que chacun comprenne. Cette brigade, dans un département, Alpes-Maritimes, a permis de récupérer plus de 15 millions d'euros par an sur un département. Attendez, mais et donc, j'y viens. Et puisque nous allons récupérer ces milliards perdus, nous allons engager une grande politique d'augmentation des salaires. Comment ? En baissant par exemple la CSG, ça offrira un 13e mois à tous les Français des classes moyennes, c'est quand même pas rien. Nous allons défiscaliser les heures supplémentaires, nous allons libérer... Déjà, ça, Comment ? Pas tout à fait. Non, les heures supplémentaires, Nicolas Sarkozy courageusement les a défiscalisées et François Hollande les a refiscalisées. Emmanuel Macron en même temps a fait un entre-deux. Voilà, donc il faut que chacun comprenne bien que tous ceux qui vous promettront des chèques ou des primes sans s'attaquer au coût de l'immigration et de l'assistanat, ça ne changera rien. Nous, on supprime les coûts de l'immigration et de l'assistanat d'une part, et deuxièmement, on engage toute une politique de baisse des charges, des taxes et des impôts pour permettre aux automobilistes, aux travailleurs, aux entrepreneurs de vivre au mieux de leur travail. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça, l'immigration qui pourrait en fait atténuer les coûts de l'inflation, de la hausse de l'énergie, parce que c'est beaucoup plus global, vous le savez très bien. Vous avez tout à fait raison, parce que c'est beaucoup plus global. C'est pas simplement la question du coût de l'énergie, c'est que la France, vous savez, moi je suis né à la fin des années 70, il y avait à peu près zéro dette et zéro déficit. 40 ans plus tard... Il y avait une inflation très forte. Vous avez les chiffres 3 000 milliards d'euros de dette. Voilà ce que nous laisse 40 ans... Pas loin. Si, on y arrive. 40 années de gouvernants. Eh bien, il faut mettre fin à cette dérive des dépenses que les Français ne peuvent plus supporter et redonner l'argent aux Français qui bossent. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils me disent chez moi dans le Loir-et-Cher toute la journée ? Il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistanat. Quand vous bossez, vous levez le matin, vous faites l'effort d'aller travailler, vous avez des salaires dérisoires, pendant que celui qui ne fait pas l'effort, en cumulant un certain nombre d'aides sociales, va à peu près avoir le même revenu. Ça n'est plus possible. Mais sur l'immigration, on va revenir au pouvoir d'achat, mais sur l'immigration, est-ce que c'est uniquement un coût ? Parce que certains autres rapports disent qu'au contraire, ça permet aussi à la France, ça lui rapporte, parce que ça lui apporte en fait une certaine main-d'œuvre qu'elle n'aura pas sur son territoire. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, que ce soit agricole, sur les chantiers, etc., s'il n'y avait pas l'immigration, la France ne tournerait pas. Pourquoi ? Vous êtes en Loir-et-Cher, vous voyez sur les bâtiments, sur les chantiers, dans l'agriculture, dans les vignes, vous le voyez quand même. C'est les vieux trucs de la classe politique pas que des vieux pour trucs. Dire ça nous rapporte. Les Français, nous, on n'en peut plus de l'immigration. Il y a trop d'immigration en France. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Il faut y mettre fin. Voilà. Et donc avec Éric Zemmour, je vais vous donner quelques chiffres. Emmanuel Macron, c'est 2 millions d'étrangers nouvellement entrés sur le territoire national depuis son élection en 2017. Sur le chiffre du rapport au travail, 45% seulement des étrangers travaillent en France. Donc il faut changer radicalement cette façon de faire. Ça fait des décennies que ça dure, il faut y mettre fin. Et parce que nous y mettrons fin, nous pourrons enfin
récompenser celles et ceux qui travaillent. Ce qu'incarne Éric Zemmour, c'est aussi la récompense du travail, du mérite et de l'effort. Celui qui n'a pas de boulot, etc., c'est forcément un assisté, selon vous. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais je vous J'ai pose dit la question parce que tout à l'heure, vous savez, étiez proche de le dire. Je viens quoi. d'une famille des classes moyennes. Ouais. Mon père a connu le chômage. Bien sûr que la solidarité nationale, la fraternité doivent s'appliquer, puisqu'on peut tous connaître un accident de la vie. Et ça, c'est noble. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est l'honneur de la France. Et nous le préserverons. Mais vous savez, les excès, les dérives, les gaspillages, c'est absolument considérable. Je ne suis pas Charles Prats, je ne suis pas non plus Pascal Brindot, député de Loir-et-Cher, qui a commis un rapport passionnant sur les fraudes, évalué à des dizaines de milliards d'euros. Donc il faut juste remettre du bon sens, de l'honnêteté lutter contre ces fraudes, lutter contre ces fraudes et redistribuer à ceux qui le méritent. Oui, bon, et en tout cas, ça permet aussi d'avoir une politique économique. C'est ce que vous voulez dire. Là, votre politique économique, elle sera bâtie sur ce point. Quoi. Voilà, première chose avec Éric Zemmour, augmenter les salaires de ceux qui travaillent. Deuxièmement, supprimer, vous l'avez noté aussi, ces droits de succession et de mutation qui pèsent aujourd'hui très lourdement sur nos entreprises. Je prends un exemple, là encore dans ma circonscription, le zooparc de Beauval avec les pandas, que tout le monde connaît, fondé par la famille Delors, Rodolphe Delors, qui est le président aujourd'hui, qui a quitté l'école à 16 ans, qui a fait une histoire extraordinaire, aujourd'hui c'est 2 millions de visiteurs, me disait, avec tant d'autres, pour transmettre un jour à mes enfants, en France, c'est très très compliqué, tant les taxes s'abattent. Eh bien, avec Éric Zemmour, on supprimera ce type de fiscalité. Parce que, donc, c'est pour comprendre, c'est assez simple. Puisque nous mettrons fin au coût de l'immigration et de l'assistanat, nous pourrons engager une vraie politique de baisse des impôts, des taxes, des charges et donc d'augmentation des salaires. Comment vous ferez pour aussi rembourser la dette qui est énorme? Ben justement, parce que s'il y a moins de rentrées d'argent, plus de difficultés pour rembourser. Vous avez tout à fait raison, c'est la raison pour laquelle vous supprimez les gaspillages, je viens de le dire, vous augmentez les salaires, par conséquent vous recréez de la croissance, de la consommation. Vous savez bien le nombre de nos compatriotes qui doutent et qui se disent entre ne pas aller travailler puisque l'écart est ténu, ça vaut pas le coup. Quand on va recréer cet écart entre le travail et les revenus de l'assistance, quand on va augmenter les salaires par la consommation, par la TVA, les recettes fiscales de l'État augmenteront. Oui. Finalement, quand je vous écoute là sur ce discours, il n'y a pas énormément de différence avec Marine Le Pen. Je ne sais pas s'il y a vous savez, avec Éric Zemmour... Vous rejoignez quand même, non? mais tant mieux. Vous savez, avec Éric Zemmour, notre originalité... tant mieux, donc, parce que Éric Zemmour... Attendez. Non, avec Éric Zemmour, notre originalité, on n'est pas là pour se comparer. On a un adversaire. C'est Emmanuel Macron. Oui. C'est le macronisme, c'est-à-dire ce mondialisme financier, ce refus d'écouter la France des classes moyennes, ce mépris pour la France rurale. C'est ça le macronisme. Face au bloc dit progressiste, qu'il incarne, il l'assume, Emmanuel Macron, il y a un bloc républicain, patriote, conservateur, qui fédère en plus toutes les droites, autour d'Éric Zemmour. Qu'il y ait ici ou là dans les programmes du Front National ou des Républicains des similitudes, tant mieux, puisque Éric Zemmour est l'homme de la synthèse et de l'union des droites. Et Guillaume Pelletier, et avec Valérie Pécresse, n'est pas votre adversaire non plus alors? Valérie Pécresse, moi je la connais bien, on a travaillé ensemble pendant 13 ans. Elle a voté, et c'est son droit, pour Emmanuel Macron en 2017. Elle a quitté les Républicains, et c'est son droit, en me reprochant et en reprochant à Laurent Wauquiez d'être trop à droite. Elle ne veut pas trop reprendre les idées d'Éric Ciotti, et chacun a bien compris qu'elle allait rallier Emmanuel Macron. Donc, elle va rallier Emmanuel Macron? Elle l'a déjà fait, et quand je lui ai posé la question le 8 décembre dernier, elle n'a pas voulu répondre sur son engagement à ne pas rallier Macron. Donc oui, il y a un bloc commun, c'est leur droit. Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, c'est globalement la même politique. Finalement, et la seule alternative, c'est Éric Zemmour. Donc oui, ce que vous dites, c'est pas mon seul adversaire, c'est Zemmour, c'est Macron, c'est Macron plus Pécresse, quoi. C'est la même politique. Notre différence, c'est qu'avec Éric Zemmour, c'était le magnifique, peut-être pas avoir les parrainages, le magnifique discours de Villepinte. Éric l'a aussi rappelé lors de ce meeting incroyable, vous auriez vu à Cannes. C'est nous tendons la main à égalité à tous les électeurs. Vous avez voté Le Pen, vous avez cru en Sarkozy, en Chirac, en Séguin, en Pasqua, en Villiers. Enfin, vous avez un homme, un Français juif berbère d'Algérie, qui n'est pas un politicien, qui veut créer un parti. La Reconquête, 85 000 adhérents depuis hier, c'est un record sous la Ve République avec une telle dynamique, et nous y avons des électeurs, des Républicains, du Front National, des Indépendants. C'est ça l'originalité. Il y a non seulement
une conviction, une cohérence, il y a une vision pour la France et il y a une volonté de rassemblement. C'est la première fois dans notre histoire qu'à l'occasion d'une élection présidentielle, nous allons enfin pouvoir être tous unis, rassemblés et fédérés derrière un candidat, Éric Zemmour, pour l'emporter et sauver la France. Alors vous rejoint donc Éric Zemmour. Il y a eu un certain nombre de cadres du RN qui n'étaient pas encartés, mais comme Gilbert Collard, des personnalités. On a évoqué d'autres noms, et finalement ils ne viennent pas. Par exemple, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret. Il frappe à la porte ou c'est vous qui frappez à sa porte? Non, mais notre porte, elle est ouverte. Vous savez, je suis député, j'ai été numéro 2 des Républicains. J'ai gardé énormément d'amis chez les Républicains. On s'appelle tous les jours avec les députés, les sénateurs, des maires. Donc notre porte est ouverte. Mais nous, on n'est pas dans une stratégie obsessionnelle du ralliement. Le seul ralliement qui compte, l'immense ralliement qui compte, c'est celui qu'est en train de réaliser Éric Zemmour avec le peuple français. Regardons l'affluence dans les meetings, les audiences des émissions de télévision, le développement des réseaux mais là, sociaux. ça patine quand même dans les intentions de vote. Ah bon? Comment vous l'expliquez? Un homme parce qu'il était monté à 14-15. Un homme parti de rien. Marine Le Pen, elle continue de monter. Attendez, non. Oui. Un homme parti de rien, qui est aujourd'hui en moyenne, c'était les sondages d'hier, à 14%, à 1 ou 2 points des candidates que vous évoquez. Éric Zemmour, et ce matin... Moi, il y a un 12% pour Éric Zemmour, et 18,5% pour Marine Le Pen. Les deux derniers, le cluster Marianne ou le Rolling Opinion Way pour les Échos, il est très clair, nous sommes à 14%. Bon, bref. Ce qui compte, c'est la dynamique. Ce qui compte, c'est que ce matin, nous sommes au pied du second tour. Et moi, je lance un appel à chaque électeur de droite. Pour la première fois, vous avez l'opportunité d'être ensemble, puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous voulons la fin de l'immigration, nous voulons récompenser le travail, nous voulons défendre la France rurale. Nous pouvons gagner et nous devons répondre à cet enjeu de l'élection présidentielle, qui n'est pas une énième élection, qui n'est pas un rendez-vous électoral classique, qui est un enjeu de civilisation. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, le grand sujet qui est devant nous, quelle France voulons-nous leur léguer? Une France fracturée, communautarisée, islamisée, ou une France où nous retrouvons le bon sens, le côté agréable à vivre. Voilà, il y a plein... Il faut que chacun ait conscience de ça, de l'enjeu qui est devant nous. Guillaume Pelletier, tout à l'heure, quand on a évoqué Marine Le Pen, Valérie Pécresse et des ralliements potentiels, vous estimez là que vous n'avez plus forcément besoin de ralliements pour votre dynamique? Vous allez en avoir ou pas? mais bien sûr, ça va continuer. Vous savez, Jules Verne nous avait dit qu'il fallait 80 jours pour faire le tour du monde. C'est à peu près le nombre de jours qui nous sépare du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, l'art de la maîtrise du temps. Il devrait y avoir des noms prochainement. Il y aura, mais ça n'est pas... On a parlé de Marion Maréchal, par exemple. Est-ce qu'elle pourrait se prononcer? Mais je connais très bien Marion, j'apprécie beaucoup Marion. Marion fut l'une des premières, je l'avais fait moi avec la droite forte, elle aussi a posé cet acte de l'union des droites. J'ai trop de respect pour la liberté de chacun pour me prétendre son porte-parole. Vous lui poserez la question. Ce qui est certain, c'est que cette dynamique des ralliements, cette dynamique populaire, ce grand mouvement créé Reconquête, cette identité, ce courage que porte Éric Zemmour, c'est un vent de fraîcheur dans cette classe politique qui nous raconte la même chose depuis 40 ans. Et c'est enfin, avec cette stratégie inédite, l'union des droites, l'opportunité, mesurez-le bien, de gagner. Ça fait 40 ans que François Mitterrand et la gauche avaient divisé la droite, les droites, et un homme, Éric Zemmour, propose et va réussir à les fédérer. Allez, encore 2 questions, il nous reste 2 minutes, Guillaume Pelletier. Sur les parrainages, où en êtes-vous là aujourd'hui? Alors, c'est l'une des missions avec une équipe extraordinaire que j'ai découverte, voilà, des gens très très motivés, l'une des missions que m'a confiée Éric Zemmour. On a une belle dynamique depuis 3 semaines. Pour vous donner un chiffre, la semaine dernière qui s'est écoulée, c'était 52 nouveaux parrainages, donc c'est vraiment vous une en dynamique. êtes à combien? Il faut toujours, autour de 400, il faut toujours rester humble. C'est un travail qui demande beaucoup de rigueur, de méticulosité. Je lance à nouveau un appel aux maires, au-delà de vos convictions, mesurez, si Éric Zemmour était absent du débat présidentiel, le scandale démocratique que cela représenterait. Et donc il faut que chacun, au nom de ses convictions, chaque maire, j'ai été maire, au nom de ses convictions ou au nom de l'amour d'un vrai débat démocratique en France entre le macronisme et Éric Zemmour, parce que vous allez voir, c'est le grand duel de l'élection présidentielle, le grand duel qui s'annonce, qui va passionner les Français, c'est entre une vision du monde, la France est une petite région dans le monde, Emmanuel Macron, et la France redevient une nation souveraine,
populaire, aimé des Français, Oui. avec Éric Zemmour. Guillaume Pelletier, vous êtes mis en cause et visé par une enquête sur l'utilisation de fonds publics pour avoir confié des missions privées payées par la région Centre-Val de Loire et de l'Assemblée. Qu'est-ce que vous répondez en fait à cette affaire qui a été sortie et révélée par Mediapart, sans aller sur le fond? Oui, non, mais très vite, tout est légal. C'est une enquête manifestement de vérification, dit le procureur, qu'il vérifie, qu'il contrôle. J'ai porté plainte à l'époque pour diffamation, parce que ce sont des allégations complètement mensongères. Tout est absolument légal. Vous savez, quelques collaborateurs parlementaires qui travaillent à l'Assemblée nationale, qui effectuent ce travail à l'Assemblée nationale, j'en ai les preuves irréfutables, et qui peuvent avoir à côté, non pas des activités privées, des activités militantes ou politiques dans un mouvement politique. C'est on ne peut plus légal, et l'enquête le démontrera. Merci Guillaume Pelletier, Merci à vous. porte-parole d'Éric Zemmour, vice-président de Reconquête et toujours député du Loir-et-Cher.